Donc Robert, on commence les rendez-vous du vendredi. On voulait savoir quelle était ta réaction sur cette semaine qui vient de s'écouler et qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que c'est une semaine extrêmement impressionnante parce que d'abord on a un événement tout à fait surprenant qui est le retour de Sarkozy qui cherche à avoir la présidence de l'UMP. De l'autre côté de l'UDI, il y a un suspense absolument intolérable, mais qui va être le prochain président de l'UDI? Et puis là, on a Manuel Valls qui nous fait une sorte d'apparition, un peu comme Bernard Soubirous dans une grotte, C'est tout à fait. et qui découvre le pro-business. Je ne sais pas très bien d'où ça lui vient. Tout à fait. En plus, derrière, on se retrouve avec François Hollande qui nous annonce de passage en Charente qu'il est toujours là. Et ben, d'une certaine manière, on peut se poser la question de savoir si on s'en était pas rendu compte. Ensuite, on a Marine Le Pen qui, forte des dernières élections sénatoriales, nous annonce que c'est une vague, vraiment une vaguelette bleue avec deux sénateurs qui sont nommés sur 174. Elle s'imagine déjà à l'Élysée, donc c'est quand même, on est toujours étonné de ce type de réaction-là. Et quand on entend toutes ces nouvelles de la semaine, Robert, on a envie de se poser la question, de se dire, est-ce que ben, finalement, il n'y a pas des choses plus intéressantes que tout ça? Oui, alors je vais peut-être venir sur un sujet qui paraît un peu plus sérieux, et je comprends que les médias n'en parlent pas, mais on a une France qui s'est complètement fragmentée. Si je considérais un instant que le quinquennat de Hollande est terminé, je dirais que les deux derniers quinquennats, on a deux présidents successifs qui ont fait éclater la France. En plus, on a, par abandon d'une politique d'aménagement du territoire, comme le montre très bien Christophe Guilly dans son livre La France périphérique, on a une grande partie du territoire français qui a été abandonné. Les villes moyennes sont découplées des métropoles. Donc, résultat, on ne sait plus vivre ensemble. Et pourtant, qu'on soit grand, petit, gaucher, droitier, hétérosexuel, homosexuel, avec ou sans enfants, en famille ou sans famille, français de souche, ou né d'immigrés, ouvrier ou cadre supérieur, habitant à Paris, à Nogent-le-Rotrou, à Montélimar ou je ne sais où, on est bien tous français. Et donc on a un besoin urgent de recréer du lien et de réapprendre à vivre ensemble. Et c'est intéressant parce que cette semaine, quand on voit la une des quotidiens qui dit que 20% des Français ont supporté quasiment la totalité de l'effort des impôts, que l'on voit, on nous parle toute la journée des djihadistes qui partent en Syrie avec encore cette famille de 11 membres qui serait partie en Syrie pour aller faire le djihad, on se dit qu'on a vraiment besoin de recréer du lien. Oui, et c'est un défi parce que ce lien, ça doit être un lien ouvert, un lien d'abord ouvert vers le monde. Il s'agit de recréer du lien entre la France et le monde. Il s'agit de recréer du lien entre les métropoles et le rural. Il s'agit de recréer du lien entre Français. Et ce lien, ça ne doit pas être un lien qui vient du sommet. Ça doit être un lien qui vient de chacun de nous, de chaque citoyen. Et finalement, je me dis, mais et si c'était ça, le vrai projet de nous citoyens? Si on arrivait à donner à ce nouveau mouvement le vrai sens du mot, nous, citoyens, c'est un défi et je pense qu'il serait intéressant qu'on le relève. C'est urgent. Tout à fait. Et c'est à la société civile, à mon avis, à nous tous, de s'impliquer dans cette démarche-là. Tout à fait.